Lorsque nous lisons le psaume 84, il est dit « Leur force augmentait pendant leur marche, ils se présentèrent à Dieu à Sion. » Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui m'intrigue dans ces passages est que ces gens-là n'étaient pas des personnes ordinaires. C'était le peuple de Dieu qui marchait. Mais le verset précédent nous dit quoi? Dans la vallée des Baca, Dieu a transformé cette vallée qui était des Baca, Baca qui veut dire souffrance ou amertume, à des sources d'eau. Oh my God, oh my God. J'aimerais dire à une personne en ce moment qui m'écoute, sache-le très bien que, oh my God, Dieu se manifestera dans ta vie, pas au moment favorable, au moment où toi tu penses que c'est le moment idéal où il devrait agir dans ta vie. Non, 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 non. C'est parfois dans des moments défavorables que Dieu se manifeste. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est compris par des hommes. Non, 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 non. Lui, il est incompris par les hommes. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, ceux-là aussi qui sont nés de nouveau deviennent comme le vent. Quand on parle du vent, le vent est insaisissable, le vent est invisible. C'est-à-dire, le vent est incompris. De la même manière aussi, celui qui naît de nouveau devient comme le vent. C'est-à-dire, il devient une personne nouvelle, une personne qu'on ne peut pas comprendre. C'est pourquoi Dieu, dans la souffrance de son peuple, il pourvoyait et il a fait à ce que cette souffrance, ces moments d'amertume soient transformés par un moment favorable pour lui. Non, j'ai mal dit. Soit transformé à un moment favorable pour son peuple. Dans le nom de Jésus, j'ai pris en ces moments que seulement dans ces moments difficiles où tu traverses, que c'est seulement dans ces moments difficiles où ta famille traverse, c'est aujourd'hui que Dieu se manifeste afin de changer ces moments, que ça devient un moment favorable. Oh my God, le Dieu Tout-Puissant a la capacité de le faire. Je décrète, je déclare dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais la parole nous dit que plus ils marchaient, Dieu renouvelait leur force. Des personnes qui sont passées par l'épreuve, des personnes qui sont passées par la souffrance, des personnes qui sont passées par l'amertume, des personnes qui sont passées par des moments de détresse. Mais malgré ça, Dieu le renouvelait toujours. Oh my God. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu t'es senti fatigué que tu dois décider de ne plus faire la marche, bien-aimé dans le Seigneur. Oh my God, oh my God. La parole nous dit quoi? La parole nous dit quoi? Ceux-là qui se confient à Dieu, Dieu renouvelle leur force. My God, my God. Lorsque tu te sens épuisé par cette situation, bien-aimé, fléchis tes genoux, prie et tu verras comment Dieu va agir. Oh my God, oh my God. Je te donne encore une référence. C'est la vie de Samson. Samson venait de donner la victoire à son peuple. Par de lui-même, il a battu et il a anéanti, plutôt environ 1000 personnes. Vous imaginez. Et cette personne était pressée par la soif. La parole nous dit que cette soif-là a fait que Samson soit dans un moment ou dans un état d'expiration. Et Samson a fait quoi? Samson a invoqué l'Éternel. Oh my God! Dans ta détresse, invoque l'Éternel. Dans ta souffrance, invoque l'Éternel. Pendant tes amertumes, invoque l'Éternel. Lorsque tu invoques l'Éternel, l'Éternel viendra à ta faveur et il agira. Il t'accordera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire, tu recevras cela parce que Dieu entend simplement quoi? Attend ta voix. Il attend que tu le parles et lorsque tu vas le parler, il entendra ta voix. Oui, oui, c'est Dieu ne change jamais. Oh my God. Dans ces lives, je suis venu te dire, bien-aimé dans le Seigneur, si tu étais fatigué, oh my God, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Ce problème t'a fait fatiguer, mais ça n'a pas fait fatiguer ton Dieu. Oh my God. Les enfants d'Israël étaient
tellement oppressé par un homme qu'on appelait Goliath. Mais malgré que tout cela, par la taille, par le CV de Goliath, aucun dans la communauté d'Israël ne pouvait se lever et combattre Goliath. Mais vous savez quoi? C'était un enfant. Pourquoi? Parce que c'était un enfant que Dieu avait investi sa force. Lorsque tu as la force de Dieu, bien-aimé, oh my God, tu as la capacité de Dieu. Et si tu as cette capacité, rien ne peut être insurmontable devant toi. Peu importe la situation, peu importe le problème, tu auras la capacité de résoudre. J'aimerais te dire par ce message que malgré ces moments difficiles, toi continue ta marche. Le plus important, ce n'est pas de rester là où tu es, mais c'est d'arriver dans le haut lieu. La parole nous dit, ils rencontrèrent l'Éternel sur la montagne des Sion. La montagne des Sion, ça représente la haute dimension. Si tu veux vivre l'élévation, continue ta marche malgré la fatigue. Si tu veux l'excellence, continue ta marche malgré la fatigue. Si tu veux que Dieu puisse se manifester d'une manière que toi, tu ne t'entendais pas, continue ta marche malgré l'épuisement. Car la force ne viendra pas de toi, mais ça viendra de ces dieux. Que Dieu te bénisse. Sois béni. Si tu es béni, n'hésite pas à partager cette vidéo. Abonne-toi.